Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous ressentez déjà l'esprit de Noël qui approche. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du 4e dimanche de l'Avent et de son importance. C'est un moment crucial dans notre préparation spirituelle pour la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Imaginez, Noël approche à grands pas. Les rues sont illuminées, les maisons décorées, et l'excitation est palpable. Mais au-delà de l'aspect festif, il y a une dimension spirituelle profonde que nous ne devons pas oublier. Mais avant de nous plonger dans la fête, prenons un moment pour remercier Dieu pour son amour puissant qui transforme nos vies et le monde. C'est un temps pour la réflexion et la gratitude, pour reconnaître les bénédictions que nous avons reçues. Comme Marie et Élisabeth, entrons dans la joie de Dieu qui vient nous sauver. Leur rencontre est un exemple magnifique de la joie et de l'espérance que nous devrions ressentir en cette période. Dans la première lecture de ce 4e dimanche, nous entendons une prophétie sur la naissance du Christ à Bethléem. Cette prophétie, vieille de plusieurs siècles, nous rappelle que Dieu a un plan pour chacun de nous. Bethléem, longtemps considéré comme un village insignifiant, deviendra le lieu de naissance du Seigneur restaurateur. C'est un rappel que Dieu choisit souvent les endroits et les personnes les plus humbles pour accomplir ses plus grands desseins. Quelle transformation extraordinaire! De la même manière, Dieu peut transformer nos vies si nous lui ouvrons nos cœurs. Ensuite, la deuxième lecture, tirée de l'Épître aux Hébreux, nous parle de la vie et de la mission du Christ sur terre. Jésus est venu pour nous montrer le chemin de l'amour et du sacrifice. Dieu ne désirait pas les sacrifices et les holocaustes offerts par les Juifs pour expier leurs péchés. Il voulait quelque chose de plus profond, un sacrifice qui viendrait du cœur. Non, pour mettre fin au sacrifice une fois pour toutes, le Christ est né en tant qu'homme et est devenu pour nous le sacrifice ultime. Par sa mort sur la croix, il a ouvert la voie à notre rédemption. Plus besoin de sacrifice, car aucun ne pourrait surpasser celui qu'il a offert sur la croix. C'est un acte d'amour incommensurable qui nous appelle à répondre avec notre propre amour et dévotion. L'évangile d'aujourd'hui nous montre Marie rendant visite à sa cousine Élisabeth, elle aussi enceinte. Cette rencontre est remplie de joie et de reconnaissance. Élisabeth se réjouit de la présence de Marie et nous dit que même l'enfant qu'elle porte tressaille de joie. C'est un moment de pure allégresse et de reconnaissance de la présence divine. Il reconnaît en présence de qui il se trouve. Et nous, reconnaissons-nous la présence de Dieu dans notre vie quotidienne? Nous aussi, nous nous tenons en présence de Dieu chaque fois que nous venons à l'église. C'est un privilège et une bénédiction que nous devons chérir. Mais nous réjouissons-nous autant qu'Élisabeth et son enfant à naître? Prenons-nous le temps de vraiment célébrer et de nous réjouir de la présence de Dieu parmi nous. Si ce n'est pas le cas, il est temps de changer les choses. Commençons dès maintenant à préparer nos cœurs pour accueillir le Christ avec une joie renouvelée. Faisons une place toute spéciale au Christ dans nos vies et dans nos familles en ce Noël. Que cette période soit un moment de renouveau spirituel et de profonde communion avec Dieu. Nous sommes déjà à la fin de notre méditation. J'espère que ces réflexions vous aideront à vivre le reste du temps de l'Avent encore plus significatif et joyeux. Que Dieu vous bénisse et vous apporte la paix et la joie de Noël. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Que la lumière de l'Avent illumine vos cœurs et vos foyers. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo.